réunis au Palais du Peuple ce vendredi 3 juillet 2020 pour analyser la situation politique créée par l'entérinement frauduleux d'un prétendu président de la CENI à la personne de M. Ronsard Malonda, déclarant sécurité. Dans son communiqué du 1er juillet, convoquant la plénière de l'Assemblée nationale pour sa plénière du 2 juillet 2020, le rapporteur de l'Assemblée nationale indiquait que l'ordre du jour comportait un seul point, à savoir poursuite des travaux, rapport de la Commission Défense et Sécurité et adoption des recommandations. Au cours de la plénière qui s'est tenue bien après 16 heures, un deuxième point comme l'exige le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Après cette lecture, la présidente invitera les députés nationaux à entériner la désignation de M. Ronsard Malonda en qualité de président de la CENI. Il s'en est suivi une pluie de protestations des députés encore présents dans la salle, dans un cafouillage indescriptible. C'est dans ce contexte de confusion généralisée que la présidente annoncera l'entérinement de la désignation du fameux président de la CENI. De tout ce qui précède, les députés nationaux de l'opposition font remarquer ce qui suit. 1. Conformément au communiqué du bureau du 2 juillet annonçant l'entérinement de la désignation du président de l'Assemblée nationale. 3. C'est après leur investiture par le chef de l'État et à l'issue d'une séance inaugurale présidée par le secrétaire exécutif national que les membres de la CENI désignent leur bureau, dont un président issu de la société civile. L'Assemblée nationale n'a donc pas compétence pour entériner la désignation d'un président de manière isolée. 4. En ce qui concerne les fameux procès-verbaux qu'auraient établis les confessions religieuses, celles-ci les ont de manière publique contestés car, n'ayant pas été signés et dressés sur base de la duperie politique entourée de la corruption généralisée. 5. En dépit du rapport présenté par la CENI, la présidente de l'Assemblée nationale a refusé de programmer son examen, encore moins électoral, seul moyen par lequel le Front commun pour le Congo entend garder et poursuivre sa main mise sur les institutions du pays afin de maintenir le peuple congolais dans l'état d'esclavage. 8. Les députés nationaux de l'opposition dénoncent cette forfaiture et désavouent la présidente de l'Assemblée nationale et son bureau pour leurs actes de forfaiture répétés qui remettent en cause leur esprit républicain et leur sens de civisme. Ils s'engagent à prendre toutes les initiatives requises à cet effet. 9. Les députés nationaux de l'opposition invitent toutes les forces vives de la nation et le peuple congolais à s'opposer farouchement à ces actes de confiscation de sa souveraineté. Les députés nationaux de l'opposition invitent le peuple congolais à se mobiliser pour barrer la route à cet énième hold-up électoral en gestation, fait à Kinshasa le 3 juillet 2020 pour les députés nationaux de l'opposition, AMK et alliés, honorable Kiro Grégoire, MLC ADN, honorable Lenga Alexis, MSG7, honorable Bolengue Tengue Dieudonné. Je vous remercie. Merci beaucoup. La presse.